Et je le disais il y a quelques instants, ça pique donc pour Luis Enrique qui a annoncé hier soir, après la victoire de son équipe, le FC Barcelone face à Gijón 6-1, il a annoncé à la surprise générale qu'il allait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. On l'écoute, moment assez rare quand même. Pues aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. Hoy os anuncio a todos que no seré entrenador del FC Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, muy meditada, muy pensada. El motivo claramente es la manera que tengo de vivir esta profesión, con una búsqueda incesante de soluciones, una búsqueda incesante de mejorar a mi equipo. Eso significa muy pocas horas de descanso, muy pocas horas de desconectar. Y bueno, creo que llegado al final de esta temporada me va a venir bien, voy a necesitar descansar y ese es el principal motivo. L'usure donc de Luis Enrique, forcément la presse catalane a réagi aujourd'hui et on a fait sa une. Regardez le Mundo Deportivo, adios leader, l'adieu du leader avec évidemment un jeu de mots concernant la première place maintenant en Liga du FC Barcelone. Même son de cloche du côté de Sport avec adios des leaders, l'adieu du leader, pardonnez-moi. Le plan A4, la musique qui fout les jetons et cette question, je rappelle que si vous êtes tous d'accord dans l'équipe type, les boules de la mauvaise foi, est-ce vraiment une perte pour le Barça? Le départ donc de Luis Enrique après 3 saisons, oui ou non? Pierre Niguet? Oui. Pierre Maturana? Eh ben non. Les deux Pierre ne seront donc pas d'accord dans cette émission décidément. Nabil Djellit? Non. Florian Gazan? Non. Pierre Niguet est encore tout seul, je sais, vous ne connaissez pas à l'avance les réponses des copains. On va voir votre avis. Est-ce que vous soutenez Pierre Niguet quand même? S'il vous plaît, aidez-moi. Oui ou non? Est-ce vraiment une perte pour le FC Barcelone? C'est... Ah bah non, c'est non là. Bah non, c'est non à 73%. Ah ouais. Ça va être compliqué. Vous le soutenez encore? Qui commence là? Nabil Djellit? Est-ce que c'est une perte pour le FC Barcelone? Oui. Non, c'est tout simplement une fin de cycle. Ces joueurs l'ont lâché. Il a gagné 8 titres avec le FC Barcelone. Il a plutôt bien fait les choses. Et je pense que de toute façon, globalement, et après je laisserai la parole aux camarades, le problème du FC Barcelone, c'est pas tellement un entraîneur, c'est un centre de formation qui est moins bon et des moyens financiers qui sont moins importants que par le passé. Voilà, terminé. Pierre Mathieu, ok, c'est expéditif, merci. D'accord. Évidemment, le palmarès, il est là, il a fait des belles choses, etc. Mais il n'a pas marqué l'histoire du jeu de Barcelone. Il n'a pas marqué l'institution comme a pu le faire Cruyff, Guardiola. Rappelons-nous, par exemple, de Rijkaard. Rijkaard, il a quand même un beau palmarès à Barcelone. Et pourtant, on l'oublie toujours un peu quand on parle du Barça d'aujourd'hui. Je pense que c'est un peu pareil pour Luis Enrique. Il y a un petit héritage, notamment au niveau de la MSN, Suarez, etc. Mais il y a quand même eu une baisse, enfin il y a un changement de jeu déjà. Le jeu du milieu de terrain est un peu changé par rapport à ce qui était avant, etc. Moins de possession par rapport à Pep Guardiola. Donc il n'y a pas non plus une empreinte très forte de Luis Enrique. Il n'y a pas une ère Luis Enrique au Barça. On nous retiendra finalement peut-être que les titres. Les titres et la MSN. 8 titres. Ouais, justement, regardez, on va regarder les 8 titres de Luis Enrique en 3 saisons. C'est quand même pas mal, avec notamment 2 Ligas en 3 saisons et peut-être une 3e Liga. Donc il peut faire le grand chelem en Liga. Une Ligue des Champions. Une Ligue des Champions. Il peut encore en avoir une, vous avez raison, Nabil. Dans le football, d'être compliqué, mais dans le football, tout est possible, oui. Et en plus, il est arrivé après Tata Martino, qui avait un peu mis le club dans un état pas terrible. Et il y a aussi des ratés, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mercato qui n'a pas toujours été très bien géré. Est-ce que c'est lui qui est responsable? Non, mais d'accord, mais il y avait aussi. Est-ce que c'est lui qui est responsable du départ de Thiago Alcantara, par exemple, qui joue au Bayern aujourd'hui? Parce que c'est aussi ça, c'est aussi un affaiblissement. Vous parliez de milieu de terrain. C'est pas qu'une question de possession, pas de pression. C'est les cartouches. Il y a moins de cartouches que par le passé. Alors Rakitic a été pas mal, mais globalement, on les a vus. Attends, est-ce qu'il y a? Alors, je vous pose juste la question. Est-ce qu'il y a 3 ou 4 ans, vous imaginiez une seule seconde Umtiti ou Digne au FC Barcelone comme titulaire, alors que tu avais des mecs comme Puyol, enfin bon, bref, qu'on recrutait déjà. Bon bref, est-ce que vous imaginez des joueurs de ce niveau-là? Moi non, voilà. Moi j'imaginais ça. On va se rappeler aussi de ce cycle Luis Enrique, de certains joueurs qui ont été un peu des échecs à Barcelone. J'ai taillé les Français, mais il faut aussi dire André Gomes, là, le Portugais qu'ils ont pris. Non, mais il y a tous Alcacer, Arda. Juste, je voudrais vous montrer une autre statistique. On a parlé des 8 titres de Luis Enrique. Pour vous, on ne retiendra pas un style de Luis Enrique, mais
en tout cas un palmarès. On a parlé de ces 8 titres. Où ça le place dans l'histoire quand même, Luis Enrique? En 3 saisons, c'est le 3e entraîneur le plus titré de l'histoire du Barça, juste derrière Johan Cruyff, juste derrière Pep Guardiola. Il avait quand même pas vous avez raison. Ouais, mais vous avez raison. Et du coup, le pourcentage de victoires, je regardais, est exactement le même à 1/10 près de victoire entre Guardiola et Enrique. C'est 75% de victoires pour les... Non, mais on est dur avec lui, là. Non, mais vous voyez les images hier de la victoire 6-1. Mais c'est pas une histoire d'être dur, c'est que aussi 3 ans, Barcelone, c'est long, c'est compliqué, c'est un vestiaire difficile, donc il y a un peu d'usure évidemment. Mais moi je trouve que le problème d'Enrique surtout, c'est que il s'est mis un peu dans le confort de cette MSN. C'est que quand tu as ces 3 joueurs-là, tu te dis finalement, même si j'ai une défense de merde, même si le milieu est un peu en train de baisser, on gagnera des matchs. C'est un peu ce qui s'est passé. Il y a quand même des problèmes. Il a quand même pas anticipé, je dirais, l'usure de Busquets et d'Iniesta. L'après-Xavi n'a pas été géré. Dani Alves qui part cette saison n'est pas remplacé. Donc quand même, il n'y a pas eu un travail. Il n'y a pas eu un travail à côté de la MSN pour reconstruire, rebâtir. Si, c'est l'entraîneur. Juste pour vous entendre, mais pour Barça, relancer, l'entraîneur, elle n'est pas au-dessus de l'institution. juste pour relancer le débat, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on juge aussi Luis Enrique par rapport au match face au Paris Saint-Germain? C'est sûr qu'il en a pris un coup. Ils se sont reposés sur la MSN. On peut prendre le problème à l'envers et dire que justement une de ses réussites, c'est d'avoir continué à rendre cette MSN prolifique, à avoir réussi à gérer les égos, avoir réussi à faire cohabiter les trois hommes ensemble. Quand elle est pas là, la MSN, quand elle est moins là, elle est toujours là. Tu en prends 4 au parc. Du coup, toi, tu juges Kalun de cette défaite 4-0. Mais non, mais les 3 ans de Luis Enrique. Mais je juge. Est-ce que c'est une perte pour le Barça? Ça va être une perte pour le Barça. Je juge maintenant. Je juge pas Enrique il y a 3 ans, parce qu'il y a 3 ans, il partait pas, il part là. Si tu juges maintenant, ils peuvent gagner le championnat. Et moi, je pense qu'ils vont gagner le championnat. Ils sont en finale de Coupe du Roi. Bon, on n'en parle pas, mais ils sont en finale contre Alaves. Et c'est quand même très. Il peut finir avec 10 titres. 10 ou 11, parce que comme dit Nabil, on ne sait jamais ce qui se passera dans 6 jours au Camp Nou. Donc il y a le bilan, le passé est très bon. Le présent, pour moi, n'est pas mauvais. Alors, évidemment, si on se focalise que sur le match au parc, il est mauvais. Et puis, ça va être très compliqué, je trouve, pour Barcelone de retrouver un entraîneur qui a l'ADN Barça. C'est très compliqué. Un bâtisseur, mais il l'a pas vraiment, en fait. Mais Martino, qui n'est pas du Barça, a complètement échoué. Et moi, je pense que trouver un successeur à Enrique aussi bon que Luis Enrique, ça va être très compliqué. Et on verra qu'il va bien manquer au Barça quand on verra son successeur. Quelques instants là-dessus, parce que forcément, on a été étonné de voir Luis Enrique l'annoncer. Alors, on pouvait prévoir son départ à la fin de la saison, mais l'annoncer à 6 jours du match en Ligue des Champions, si vous n'avez pas l'impression que le timing est un petit peu catastrophique. Mais non, mais le timing, il est très très bien vu de sa part. Il est très bien vu. Oui, il a raison. Il est bien vu de sa part parce qu'il y a quand même de très fortes chances que Barça sorte de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et du coup, après, on va dire c'est la faute d'Enrique. Là, il dit voilà, moi je m'en vais, débrouillez-vous. Regardez Nabil, regardez ce qu'on est en train de faire en régie. Bravo les copains, on est en train de voir. Vous étiez en train de toucher votre téléphone portable. On va vous retirer 5 points, parce que ça, ce n'est plus possible dans cette émission. On vous retire 5 points, Nabil. C'est comme ça. Il y a une Nabil Cam. Deux petites choses sur ce sujet. On a parlé tout à l'heure de l'influence que pourrait avoir Messi dans le choix du prochain coach. Je pense aussi que la relation Messi-Enrique est pas non plus au beau fixe. Donc elle peut jouer aussi dans la décision de Enrique dans son avenir elle est au Barça. pas au beau fixe, apparemment, il se parle plus. Et moi, je pense pas que ce soit le match face à Paris qui décide un peu de l'avenir d'Enrique. C'est peut-être celui face à l'Atlético, où on a vraiment vu un Barça qui ressemblait pas du tout au Barça gagner un match d'une façon limite, eux ils en ont pas voulu gagner comme ça, c'est pas un truc que le Barça aime faire. Et je pense que c'est là qu'on a commencé à se dire tiens, Enrique, l'ADN Barça, on en est peut-être assez loin finalement. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, ce qui vient de se passer hier soir en conférence de presse. Non, mais vous me dites que justement c'est pour créer un électrochoc. Donc est-ce que c'est non, mais en gros, ou dédouaner Enrique en cas d'élimination. Non, c'est pas un électrochoc, c'est pour lui, c'est dédouané. C'est pour son ego. Je pars avant qu'on me vire. Voilà, mais il laisse les clés aux joueurs pour la remontada, c'est un petit peu ça. De toute façon, les joueurs peuvent le faire. Non, mais on sait pas s'ils vont le faire, mais ils peuvent le faire, c'est sûr. Mais de toutes les manières, eux, pour leur orgueil et pour leur dignité, au-delà d'Enrique ou pas Enrique, ils vont quand même réagir parce que c'est des champions. Pep Guardiola, aujourd'hui en conférence de presse, a réagi à ce départ de Luis Enrique. Écoutez Pep Guardiola. J'ai 2 réactions. La première en tant que supporter de Barcelone, le club de mon cœur. Je suis très triste. Nous allons regretter un entraîneur qui avait le profil idéal pour Barcelone, du fait de sa personnalité, de son caractère. Au cours de ces 3 dernières années, il a joué un football incroyable avec des joueurs incroyables. S'il a pris cette décision, je le comprends complètement. Et je lui souhaite évidemment le meilleur en tant que fan, que membre de Barcelone. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pendant 3 ans pour mon club.
Et voilà la réaction de Pep Guardiola. On reparlera dans cette émission du successeur, pardonnez-moi maintenant, de Luis Enrique. J'ai une mode de beurre depuis le début de l'émission, mais tout va bien se passer. Oui, je veux bien. Ça doit être... Bon, bref. Le mot de la fin, Florent Gazan. Écoutez, Luis Enrique, en tout cas, c'est un entraîneur avec une qualité qui, moi, m'a marqué. Peut-être pas vous, mais c'est un des rares coachs qui est capable de faire des parenthèses avec sa bouche. Regardez. C'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, c'est sa carrière qui va peut-être être entre parenthèses. N'importe quoi. Merci beaucoup, Florian Gazan. Essayez de le faire. Essayez de le faire. Non, pas aussi bien que lui, on dirait un crochet. Pas mal, qui peut le faire. Allez-y, Moi, Pierre. je fais dans l'autre sens. Allez-y. Une bonne parenthèse, oui. Pierre Maturana. T'as heureuse. Non, ça va aller. Allez, je suis heureux, dis donc. Oh. Voilà. Si, elle est pas si mal. On dirait plutôt un chapeau. Là, oui, non, pas du tout. Vous l'avez pas du tout. Florent Gazan.